Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que cette nouvelle année se passe bien, que vos fêtes de fin d'année se passent bien également et que l'année 2024 soit superbe pour vous et que vous puissiez avancer en fait tout simplement. Je vous souhaite le meilleur, hein, la santé, l'amour, le bien-être, tout de positif bien sûr. Alors, je vous disais, on va faire le signe des poissons. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous, une guidance par mail, comme vous voulez. De toute façon, les demandes se font par mail, hein, d'accord? N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Et puis nous, on va commencer sans plus tarder avec le petit Béline pour avoir la tendance générale pour cette période, donc du mois de janvier 2024. Pour les poissons, ascendant poissons, ça arrive rapide. Bon, poissons, waouh! Les poissons magnifiques. Alors, on a la carte de la beauté, on a la carte de l'union ici. Bel épanouissement. Bel épanouissement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle... on nous parle ici, bien sûr, d'être à l'écoute de son cœur. On parle ici quand même de beauté, c'est comme s'il y a une renaissance, on prend soin de soi durant cette période. C'est aussi cette notion de prendre de nouvelles résolutions. On a aussi les désirs de cœur qui sont exaucés. On a un équilibre qui revient au niveau des finances, on a un épanouissement personnel, on se sent bien dans son corps, dans sa tête, effectivement. Il y a des décisions qui sont prises par rapport aux professionnels et on s'épanouit également. Au niveau sentimental, donc on a des contrats, des unions ici qui sont super, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qu'au niveau des projets également. On a une période où on prend un engagement envers soi également, c'est comme si c'est la période des bonnes résolutions, mais aussi on a des contacts, des contrats intéressants qui évoluent vers un bel épanouissement. On parle d'éveil également ici, hein, donc d'éveil du cœur, de l'âme. Il y a des grandes prises de conscience également. C'est une période d'engagement aussi, hein, d'engagement sentimental, d'engagement professionnel. On a des nouvelles, on a des signatures également par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on a aussi des retours par rapport à des demandes de financement. Si on va regarder plus en détail ensuite. Mais en tout cas, c'est une période d'épanouissement, de joie. De résolution et de renaissance également, hein. Vraiment, c'est très beau. On met fin, il y a des cycles qui se terminent ici clairement et on est dans un nouveau départ où vraiment les bases sont posées. On pose des bases solides, on retrouve un équilibre en fait, hein. On va regarder la carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues avec les portes de l'intuition. Bon, les poissons, vous allez être très magnétique aussi, on me dit. Pour les célibataires, on me parle de rencontres et on parle aussi du fait de savoir séduire. En fait, vous obtenez ce que vous souhaitez ici. Pas dans la manipulation malsaine, hein, vraiment le fait que c'est un désir du cœur, de l'âme et vous l'obtenez en fait. Alors, le conseil, toutes sphères confondues, et pour le mois de janvier, une carte qui s'est retournée. Ouh, regardez, le moment présent.
On vous invite à vivre pleinement l'instant présent, à lâcher prise du temps. On voit les contrats, les unions, tout ça, ça arrive ici, d'accord? C'est maintenant. Et puis, c'est comme si on vous dit ici, c'est dans l'instant présent que vous construisez l'avenir. Donc, c'est maintenant que vous prenez des décisions. C'est maintenant que vous mettez en place les bonnes actions. C'est maintenant que vous libérez ce qu'il y a à libérer. Vraiment, c'est comme si c'est dans l'instant présent qu'on construit l'avenir. Donc, c'est maintenant qu'on prend les décisions, c'est maintenant qu'on pose les actions pour obtenir ce que l'on souhaite ici. On vous invite à lâcher prise du temps parce qu'il y a cette notion où il y a des attentes qui vont s'arrêter, hein, tout simplement, parce que il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais ça a pris du temps, donc ça peut un petit peu vous agacer, vous frustrer. Mais là, vraiment, on vous dit, lâchez prise du temps, faites-en un ami ici. D'accord? Faites confiance au timing divin. OK? Le temps d'attente était un temps de réparation, de guérison pour récupérer son énergie, un temps de travail sur son enfant intérieur. Vraiment pour récupérer son énergie, pour pouvoir ouvrir son cœur à l'abondance aussi. D'accord? Donc, une période de guérison. On passe d'une période de guérison à une période de réalisation, de concrétisation, et c'est dans l'instant présent. Ça va amener de belles récoltes, on me dit. Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier avec le païen, le normand, l'oracle. Okay. On a une transformation au niveau professionnel, au niveau des activités, il y a un changement. Ok. Bon, on a des nouvelles positives qui arrivent, hein, un changement positif. Je vais prendre la carte conseil et puis on regarde les messages. Ok. Alors, effectivement, un temps de réparation. Il y a des signatures importantes qui amènent des libérations, hein, je crois que je vous l'ai dit. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un changement, il y a une transformation. Ouais, il y a clairement une transformation par rapport à votre situation professionnelle ou par rapport à vos activités. Il y a vraiment une transformation ici, un changement. C'est complètement différent de la situation dans laquelle vous êtes en décembre, novembre. Voilà, c'est sur janvier, en tout cas, ça s'acte, ça se met en place. Il y a une transformation, il y a une décision ici. Hein. On parle ici de communication, d'invitation, de convocation également. Alors, pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit ici de ne plus rester, de lâcher prise des fardeaux, d'accord, d'assumer vos responsabilités et de ne pas attendre ici, d'accord, donc de libérer le mental également et d'être dans la communication, les échanges. Et on vous invite à aller vers un nouveau départ, à trouver une stabilité. Là, dans la communication, on a ici des signatures, hein, d'accord? Donc, effectivement, on a des solutions qui arrivent pour ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une convocation, un rendez-vous, il peut y avoir des je sais plus comment on appelle ça, hein, mais comment on dit, c'est des rencontres professionnelles, des dates pour le job, je sais plus, mais pour des jobs, en tout cas pour du travail, hein, d'accord. Des rendez-vous pro ici, il y a un événement auquel vous êtes convoqué, on vous invite à y aller. Même si vous n'en avez pas très envie, on vous invite à y aller parce qu'on vous dit qu'il y aura de bons contacts ici, d'accord? Ensuite, il y a clairement, pour certains, vous avez envoyé des candidatures où on vous dit de continuer à le faire parce que vous allez avoir des réponses et il y a
convocation à l'entretien ici pour vous. On va vous inviter à rester calme, posé, à vous affirmer, à faire part aussi de vos expériences, d'avoir confiance en vous également. Et on a effectivement une stabilité, on a une signature, on a une réponse positive pour vous à l'issue de cet entretien. D'accord. Peut-être que vous aurez la nouvelle sur janvier, mais que vous commencerez fin janvier. Voilà, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a une période d'entretien où on va voir plusieurs candidats en fait. Hein. Pour ceux qui recherchent un emploi. Pour d'autres personnes qui recherchent un emploi aussi, c'est comme ça on a pris la décision de travailler à la maison ici, d'accord? De travailler à la maison, donc on prend soin de soi, on assume ses responsabilités, on fait les démarches qu'il y a à faire et on travaille de chez soi, on pose ses actions. Il y a cette notion d'aller, de communiquer, de voir du monde, de se faire connaître également. Et puis, il y a cette notion où on a des clients, la clientèle qui arrive en fait ici. Hein. Pour ceux qui sont déjà à leur compte et qui travaillent depuis chez eux, il y a pu y avoir un blocage au niveau des finances, au niveau de la clientèle. Et là, on voit que ça repart, d'accord? Ça repart, il y a un changement ici. Et puis, c'est comme si vous allez rajouter aussi ici avec cette notion énergétique là, enfin de purification ici. Il y a cette notion de prise de conscience, mais aussi de rajouter un élément en plus ici, d'accord? Un élément en plus que vous allez pouvoir proposer aux clients et on voit qu'il y a un écho, une réponse positive ici. Hein. Pour certaines personnes qui sont retraitées, effectivement, on a la fin de la carrière actuelle ou que vous aviez jusqu'à présent. Et vous entamez, on voit cette notion de rendez-vous, cette notion de rencontre. C'est comme si vous cherchez autre chose. Vous êtes appelé sur une... Il y a une deuxième carrière qui se met en place pour vous ici, dans un domaine qui vous plaît, dans un domaine complètement différent. Il y a cette notion de reconversion qui ressort également. Hein. Euh, ok. Pour ceux qui sont déjà en poste, on parle d'invitation, on parle de repas du personnel également, on parle d'événements. C'est comme si on va créer un événement, un coup médiatique aussi. C'est comme si vous alliez être initiateur, d'accord? Vous serez à l'origine du projet ou bien responsable du projet aussi. Et on voit que ça amène une grande satisfaction, un équilibre. Et ça permet aussi, c'est comme si ça permet de valider, de conforter votre place, mais aussi, c'est comme si vous vous rendez indispensable aussi pour l'évolution de la société ici. Hein, d'accord? On veut vous garder au sein de l'entreprise. Pour certains, vous passez en télétravail. Voilà, il y a cette notion de négociation pour amener un changement. Hein. Et pour d'autres aussi, il y a cette notion de se sentir bloqué dans une situation et on a envie de s'extérioriser. On a envie d'autre chose. On voit que vous allez poser les actions, communiquer. On a une entente. Il y a un accord qui est signé, hein, d'accord? Et pour certains, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes dans une phase de rétablissement et c'est comme si pendant cet arrêt maladie, vous avez des prises de conscience, des réflexions et on réfléchit à comment travailler en écoutant ses intuitions, ses ressentis depuis chez soi en fait. Ok, on va regarder les finances.
Alors, au niveau des finances. Pour certains, on me parle aussi, c'est comme si vous avez un projet aussi d'achat immobilier ou de vente. Et il y a cette notion de visite aussi, on me disait, hein, d'accord? Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Alors, au niveau des finances, il y a cette notion de purification qui ressort quand même, hein. Donc, on parle de vous. Il y a cette notion... alors, pour certains, il peut y avoir autour des finances. Alors là, je ne vous annonce pas, c'est déjà passé. Il peut y avoir des discussions autour de finances par rapport à un décès qui a déjà eu lieu, en fait, ici, hein, d'accord? Le financement du décès, enfin, des funérailles, ou bien par rapport à la succession également, l'héritage, hein, d'accord? On a des discussions dans ce sens-là qui sont bloquées, mais on vous dit de persévérer, hein. Il y a des vérités qui vont être dites et il y aura la victoire de toute façon sur ces négociations, d'accord? On vous invite à la vigilance. On vous invite à la vigilance. On vous dit que tout le monde n'est pas honnête ici, hein. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Au niveau des finances, oui, il peut y avoir du retard, du coup. On a des discussions. On a des discussions par rapport à un changement, par rapport à des projets. C'est comme si les finances sont en attente ici. Voilà, elles sont stables mais en attente. Oui. Le conseil, ça va être vraiment aussi d'amener un changement, une transformation dans votre vie personnelle. Et on voit que ça va amener un changement au niveau des finances, en fait, ici, hein. C'est comme si pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le fait de signer un contrat, donc de changer, d'avoir cette transformation dans votre vie, ça va amener un changement positif ici autour des finances. On peut avoir des discussions avec la famille par rapport, oui, avoir des discussions, oui, sur le fait de contribuer, le fait de... mais il y a comme des reproches qui sont faits autour des finances. Bon, maintenant, ici, vous avez des nouvelles qui sont... Les dossiers sont un peu bloqués en retard. On vous dit, faites confiance au timing divin, d'accord? Si c'est bloqué, si c'est en retard, c'est pas pour rien ici, d'accord? Il y a quand même de bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ici, on parle de victoire, ok? C'est vraiment pour éviter les problèmes. C'est pour couper avec les vices cachés également. Donc, n'hésitez pas à bien regarder. On parle bien du domaine juridique, administratif, tout ça. Donc, il peut y avoir des documents ici. Et c'est comme si pour certains, des demandes de financement qui sont bloquées aussi, hein. On attend aussi un changement de situation personnelle pour pouvoir financer d'autres projets. Donc là, vraiment, au niveau des finances, il y a des discussions. On est prudent. On est prudent. On est prudent. D'accord? Mais c'est comme si sur cette période, on va discuter par rapport à un changement qui interviendrait dans votre vie, qui serait important, et de l'aspect financier ressort en fait ici, hein. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau contrat qui amène une nouvelle organisation, pardon. Ça peut être l'achat de quelque chose, d'un bien, et qui engage des finances. Donc on a des discussions autour de tout ça en fait, hein, d'accord? Et on vous dit, c'est d'amener une transformation, un changement qui vous aidera. Dans votre vie personnelle, hein, ça aidera les finances. Allez, on continue avec l'aspect spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder ce que ça nous dit.
On est dans l'ouverture du cœur, on travaille l'amour de soi, l'ouverture du cœur, l'équilibre yin-yang, mais aussi on est dans les échanges et on travaille aussi les liens d'âme, les liens de cœur également. Hein. Il y a de la communication qui revient, il y a un épanouissement. Épanouissement dans les liens d'âme qui fait évoluer spirituellement ici. Il y a des grandes prises de conscience. On est sur l'ouverture du cœur et le fait de pouvoir s'exprimer également. On fait de grosses libérations aussi pour certains. Eh oui, hein, ça touche le côté sentimental, clairement. Hein. Ok. Alors, il y a aussi l'enseignement qui ressort ici, d'accord? Le savoir, la connaissance qui permet de saisir des opportunités, d'accord? Donc, on est sur l'exploration des vies antérieures, sur l'exploration... pour certains, vous avez accès aux annales akashiques. Pour d'autres, il y a vraiment des révélations qui vont être faites par rapport au passé, par rapport à des blocages. Et il y a cette notion de guérison, cette notion de libération, de libération et du coup, une ouverture du cœur qui permet de recevoir. C'est comme si sur cette période aussi, vous allez non seulement, oui, connecter à l'énergie d'abondance, dans l'amour, dans les opportunités, dans les finances, dans les projets et dans les relations également ici, hein, d'accord? Au niveau spirituel, on voit ici donc les liens d'âme, on avance aussi, on a des projets en commun et pour d'autres, c'est des projets personnels aussi, mais voilà, on est sur la mission de vie, mission d'âme aussi, on a du soutien et il y a de véritables opportunités, on a des contacts avec les guides qui sont magnifiques, on me dit ici, une grande sensibilité, donc écoutez bien vos intuitions. On va regarder la carte conseil avec le tarot d'or. Ok. C'est de faire preuve de courage, de libérer votre pouvoir intérieur aussi, hein, d'accord? On vous dit vous avez la force, le courage pour aller... Faites preuve de courage, vous avez la force pour aller de l'avant ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser la situation également. Hein. Donc là, c'est une invitation à... garder un équilibre émotionnel, ne pas se laisser vraiment submerger par les émotions, d'accord? Prendre des décisions quand on est bien aligné, des décisions qui viennent du cœur, de l'âme. Et puis, c'est de sortir de l'ennui ici, d'accord? De connecter à ces énergies qui vous passionnent, en fait. De faire des choses qui vous passionnent. Ouais. D'écouter les élans de votre âme, de votre cœur, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de donner vie, d'accord, à vos projets. Et puis ici, il y a cette notion aussi de faire des souhaits, des vœux, mais qui sont en alignement avec le cœur ici. On vous invite à sortir d'une situation qui ne vous convient plus et de passer à autre chose ici, de vous ouvrir à la nouveauté également. On a des opportunités, on a des projets en lien avec la mission d'âme qui se développent. Pour certains, ok, on travaille l'ouverture du cœur, oui. On développe ses capacités, oui, aussi. Et puis aussi, on a accès, on est dans l'apprentissage. On développe ses connaissances également, hein, même par rapport aux plantes, par rapport aux énergies, par rapport... ouais, au bio, à plein de... Voilà, il y a différents domaines qui ressortent, mais voilà, on approfondit ses connaissances, on va chercher, voire même faire des formations pour pouvoir saisir ces opportunités, pour pouvoir aussi combler, c'est pas combler, mais pour... vous savez, là où il y a des peurs, des craintes ou un manque de connaissances, et ben, le fait d'aller chercher cette info, de faire ce qu'il faut, on enlève ce stress, cette peur, ici on la libère, d'accord? Faire des vœux, faire des démarches en alignement. On a de belles rencontres qui se font également. On vous invite à reconnecter à votre cœur, mais aussi à la joie. Pour certains, on vous dit le fait d'avancer dans votre lien d'âme avec votre hôte, ça vous permet aussi... d'avancer dans votre mission de vie, de saisir des opportunités, de connecter à l'énergie d'abondance. On est sur la mission de vie, mission d'âme ici aussi, hein, d'accord? Ok. Nouveau départ.
On a des contrats qui vont se signer aussi, hein. On vous dit ici de prendre des décisions en fonction de d'analyses concrètes, mais aussi de vos ressentis, d'accord? Faites preuve de discernement. Ok, on va regarder le sentimental. Sentimental, eh ben, je vous dis, c'est lié, hein. On a l'homme. Hop, elle est sortie à l'envers. En deck, on a la faux. Je regarde le conseil. Waouh. On vous invite à vous ouvrir au changement ici en termes de conseils, hein, d'accord? Au changement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Et en plus, le conseil, c'est vraiment aussi d'aller vers son contrat d'âme, pour certains, d'aller vers le contrat d'âme, vers l'union ici. Avec le 10 de denier, on est quand même dans l'épanouissement sentimental et l'épanouissement familial, l'épanouissement financier aussi. On est bien, d'accord? Et il y a cette notion de que ça dure dans le temps également ici aussi, hein, de génération en génération. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est aussi donc de travailler l'aspect matériel, ok, financier de votre vie, mais aussi l'ancrage, d'accord? C'est également l'ouverture du cœur ici, pour aller vers ce 10 de denier également ici, hein, d'accord? Pour les célibataires, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y aura une rencontre ici. On voit que vous travaillez sur vos peurs, on voit ici avec, cette carte est inversée ici, les attaques vos peurs, vos doutes, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait dessus et d'ailleurs on retrouve une santé, d'accord? C'est comme si pour ceux qui avaient des addictions, des peurs ou des craintes, il y a un retour à la sérénité, au bien-être, où on se libère de cette emprise-là, d'accord? Maintenant, il y a aussi cette notion de se libérer d'emprise d'énergie tierce aussi, hein, d'accord? Donc, quelque part, il y a une libération. En plus, vous voyez clair dans les personnes qui sont honnêtes et celles qui ne le sont pas. On vous dit ici, faites preuve de discernement, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va durer, d'accord, avec qui on va avoir des projets, on va construire. Ici, il s'agit d'une relation saine. Pour certains, il y a aussi le retour d'un ex, qui avait quand même un problème comportemental et puis des addictions. On voit une guérison quand même, hein, d'accord? Voilà. Parfois non, mais là oui. Il y a une guérison. On invite ici à la communication, d'accord? À la communication pour clarifier les choses. Et c'est comme si ici vous avez votre libre arbitre. Parce que vous avez le choix ici. Le choix de recommencer avec cet ex. Ou bien le choix de dire ok, on y revient, on libère ce qu'il y a à libérer et puis c'est comme si on refait une séparation mais en douceur pour aller vers un changement, vers une nouvelle rencontre sentimentale, hein, d'accord? On a les deux cas ici, hein. Pour certains, on clôture vraiment avec l'ex et puis on rencontre une nouvelle personne. Pour d'autres, il y a cette notion de retenter, on décide de retenter avec l'ex, hein. Sachant qu'il a quand même fait un travail sur lui ou sur elle, hein. Ensuite, pour les célibataires, ok, vous êtes prêts. Après un travail sur soi, on voit que vous êtes prêts à prendre un nouveau départ. Ok. Pour certains célibataires aussi, il y a cette notion où vous avez, ça vous convient en fait, hein, c'est comme si vous préférez pas d'engagement pour le moment, c'est marrant parce qu'on a quand même l'union ici, pas d'engagement pour le moment, mais il y a des flirts, des rencontres, des liaisons comme ça.
Mais, attendez-vous à être surpris parce que on me parle quand même, c'est comme si pour vous c'est sans lendemain ou sans engagement et finalement il y a une rencontre qui va accrocher ici, hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'on me parle quand même de prise de conscience, d'union à venir ici, hein, et qu'on a le 10 de denier. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y avait un problème, on parle ici d'un problème de communication et puis des problèmes au niveau des finances par rapport aussi à un contrat, par rapport à, à des enfants aussi. On a un problème de communication et on vous parle ici d'une amélioration, d'une guérison, d'accord? Donc d'une amélioration de ce relationnel. On voit aussi que vous faites un tri au niveau relationnel. C'est comme si autour de vous, il y avait des énergies tierces qui empêchait l'épanouissement du couple et de la famille également. C'est comme si vous allez couper avec ces énergies négatives. Pour certains, il s'agit de personnes très proches, voire même de famille, hein, d'accord? Mais en tout cas, ces énergies négatives, elles n'auront plus d'impact dans votre vie sentimentale. Et du coup, on a un nouveau départ au sein même du couple, en fait, ici, hein, d'accord? On me parle que pour certains, il peut y avoir, c'est comme s'il y a eu des problèmes de santé, et puis vous allez avoir des nouvelles. Il y a des examens qui ont été faits, vous allez avoir des nouvelles, ou bien qui vont être faits, mais les nouvelles seront plutôt positives, hein, d'accord? Donc en fonction de chaque cas, mais bien sûr, je ne suis pas médecin, donc consultez votre médecin, suivez bien les instructions qu'on vous donne, les instructions médicales. Mais en tout cas, ici, on note quand même quelque chose de positif, une amélioration ou des solutions qui s'offrent à vous, hein, ou à votre partenaire. Ok. Euh, Et puis aussi pour certains, vous allez couper avec une amie ou un ami qui était très proche du couple, mais qui avait de mauvaises intentions. Et vous allez couper parce que vous allez voir clair dans son jeu en fait, hein. On a des envies de changement, de déménagement aussi. Pour ceux qui souhaitent aussi agrandir la famille, euh, on vous dit que ça va le faire. Ça va le faire ici, hein, d'accord? 7 de cœur, ok. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme, non-communication, il y a ici une reprise de communication avec des nouvelles enfin des nouvelles. C'est comme si vous alliez apprendre qu'on est en train de s'éloigner, ou oui, de s'éloigner d'énergie tierce, ou bien vous allez apprendre des choses concernant l'énergie tierce ici, d'accord? C'est comme si votre autre ou vous-même avez des prises de conscience et il y a une libération par rapport aux énergies tierces. Ensuite, alors il y a une reprise de communication, tout n'est pas réglé encore, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de prise de conscience et on a envie d'aller dans le sens du changement. Ok, numéro 5. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles quand même, hein. Pour ceux qui ont des nouvelles ou qui ont bien cheminé déjà, effectivement, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Il y a aussi cette notion où c'est la fin enfin, je ne peux pas dire c'est la fin, mais il y a une séparation définitive des énergies tierces ou bien cette notion où l'énergie tierce n'a plus d'emprise sur vous, sur votre autre. Et puis, il y a un rapprochement entre vous et votre autre, voire même pour certains, l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse qui va être découverte pour vous, pour le couple. Pour le couple sacré ici, hein, pour le lien d'âme. Et puis, il va y avoir des projets aussi pour certains, hein, d'accord? Alors certes, c'est pas tout réglé, mais il y a un rapprochement avec des projets qui se dessinent, des projections positives aussi, hein. Et puis des prises de conscience et des décisions qui commencent à émerger ici par rapport à l'énergie tierce. Maintenant, alors il peut y avoir un problème de transport aussi, mais on me dit qu'on va quand même réussir à se voir et à trouver un compromis. Ensuite, pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a cette notion de travailler sur la mission de vie, la mission d'âme, d'ancrer les choses dans la matière, de stabiliser vraiment
non seulement de stabiliser les bases, mais aussi d'accueillir l'abondance, d'accueillir la lumière ici. Et cette synergie ici va permettre aussi, c'est comme si elle va nourrir les autres couples qui sont en train d'avancer également, hein. D'accord. Maintenant, on est en plein dans on fait grandir la mission de vie, la mission d'âme ici, hein. On reconnecte aussi avec avec sa famille d'âme également. On découvre des capacités, on est vraiment dans l'apprentissage, la révélation. Vous avez des outils pour purifier vos énergies, on voit que vous vous en servez. Mais clairement, il y a un rapprochement, voire même cette notion d'engagement qui ressort aussi, hein. L'union, la beauté, il y a vraiment beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Et puis cette envie de construire ensemble, une envie d'union, d'engagement. On me parle aussi de surprise, de cadeau qui va vous être fait, en fait. Fait, je sais plus, mais en tout cas, vous aurez un cadeau. Ok, allez. On va regarder. On va regarder un message en plus avec la numérologie en action pour vous aider sur cette période. Alors, un message en plus. Ça fait trop. On a une. On va vous inviter à vous fixer des objectifs ici, d'accord? À fixer des objectifs, on vous dit ici, il y a bien un nouveau départ qui arrive. On vous invite à vous aligner et à communiquer également, d'accord? Et à croire en vous. Et à créer à partir de l'énergie du cœur également ici, hein. On vous dit que votre connexion à l'univers est très forte. Profitez-en, profitez-en pour manifester ce que vous souhaitez ici, d'accord? Et on vous dit ici de croire, d'avoir la foi pour atteindre vos objectifs également ici, hein. Belle réalisation, on parle vraiment d'un nouveau départ ici, hein. Clairement. On vous invite aussi à protéger vos énergies, hein, d'accord? Allez, on va regarder la surprise sur cette période que l'on n'attend pas et qui sera forcément positif pour vous. Pour les poissons, ascendant poisson, merci. Oh, regardez, il y a une satisfaction, une grande joie par rapport à des retards qui vont prendre fin ici, d'accord? Donc, la fin des blocages, fin des retards, et on a un épanouissement, une joie, une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici. Et on voit aussi ce qui arrive à vous, c'est vraiment aussi une grande satisfaction par rapport au lien, d'accord? Par rapport à du relationnel. Et ce qui arrive à vous, c'est quand même de la joie qui va durer dans le temps, on me dit aussi. Et un épanouissement, oui, dans les relations. Et de bonnes nouvelles au niveau des finances également. Fin des retards, ok? Faites confiance à l'univers, vous êtes guidés, hein. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que pardon, cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider pour cette période de janvier. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail. En tout cas, je vous souhaite encore une excellente année 2024. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement, du coup, pour la suite des guidances. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Ou si ça vous a plu, parlez. Ou si ça vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, moi, je vous remercie par avance et je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt, les poissons. Bye bye.